On va pas rencontrer grand monde aujourd'hui. Ah merde, tu t'es fait automode, désolé Elisio. J'espère que tu vas bien. Bonjour, ça va? J'espère que tu vas bien. Bonjour. J'espère que ça va en tout cas. Ah, il n'y a pas de souci, Elisio, tu passes quand tu veux. J'espère que ça va. Tu as bien dormi. Pas dormi, ou je sais pas. Je sais pas trop. J'espère que tu vas bien en tout cas. Moi ça va, merci. Ça va. Par contre, il fait pas très beau. Depuis hier, il fait pas très beau pendant 2 jours. Jusqu'à mardi. Donc voilà. C'est un temps pluie d'Espagne. Qui vient d'Espagne. Un de merde. Mais bon. On va faire avec, c'est pas grave. Sinon ça va. Il y a un petit vent frais qui frouffe. Le petit vent frais. Je sais pas, j'arrive à supporter ce vent, pourtant il est froid, mais ça va, il est supportable. Je sais pas pourquoi. Et tu je me gèle là, mais là ça va. Après c'est pas du gros vent parce que sinon j'aurais le parapluie qui bougerait dans tous les sens. Et vous voyez à la flaque d'eau, regardez la pluie, c'est vraiment kiki, c'est de la pluie de merde quoi, c'est minuscule pour l'instant. Vous voyez? Ah, un oiseau, je sais pas ce que c'est, vous l'entendez? Oui, oui. Pas trop ce que c'est. Et la petite pluie de merde. Ah mais t'as bien raison. Je sais pas comment à sortir sous la pluie. Une buse. Ah possible. Ouais c'est la petite pluie de merde, tu vois. Une buse. Possible, je sais pas. Je connais rien d'oiseau donc moi je reconnais pas les cris d'oiseaux donc je peux pas dire. Ouais c'est la mini pluie de merde là, tu sais. Bien chiante. Ouais je vois à peu près à quoi ça ressemble, c'est plus petit qu'un faucon, c'est ça. Donc, je vois. Ok. Je sais pas si on va là-haut, je sais pas. Sinon, nous allons errer. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à la campagne sous la pluie? Ouais, j'allais dire pas à la campagne, mais je voulais faire pas grand chose en fait. Je sais pas. On verra. C'est pas très agréable pour moi et pour vous, mais bon. Comme on peut. Pardon. Ah, on entend encore ton oiseau là. Il est parlé d'avoir un nid au-dessus dans les maisons là-haut dessus là-haut. Euh, J'ai une idée, mais bon. Est-ce qu'il y en a un qui veut. Est-ce que Bezos, ça te dit d'être mon
Tu vas devenir Jiminy Boy. Est-ce que ça te dit de devenir Jiminy Boy? Non, je te dis comme ça, parce que est-ce que tu veux devenir un Jiminy Boy? C'est une distinction que je vais t'offrir. En gros, par exemple, je peux le faire moi-même, mais bon, ça me fait chier parce qu'il faut que je tienne le pare-brise, sinon je le ferai moi-même. Comment dire? En fait, je vais montrer des trucs et tu tapes les noms sur Gemini. Gemini, logiquement, il va te dire des trucs. Ouais, Gemini, tu sais ce que c'est? C'est pas Gemini quand même. C'est l'IA. Ah, t'as pas Gemini? Et pourtant, tous les Android ont Gemini maintenant. Ah ouais, t'as peut-être pas un Android peut-être. Parce que Gemini est intégré à tous les Android maintenant. Ah merde, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Je peux le faire moi-même, mais ça va être chiant quoi. Parce que disons que je fais ça à la main, il pleut, c'est pas agréable. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un truc, mais bon. Bah, tu tapes un nom, là on est boulevard Joseph. Non. C'est Joseph ou César Scaliger, je sais jamais. Tu tapes Scaliger sur Gemini et Gemini va te dire un truc sur ce monsieur. SCALIGR. Voilà, c'est tout. Et si ça te dit, on peut faire ça avec toutes les rues, les boulevards. Ça peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bah, je vais le faire moi-même, c'est pas grave. Attends. Ouais, le problème, c'est que voilà, l'être humain n'a pas 4 bras. Ça, ce qui est dommage dans la vie, c'est que nous n'ayons pas 4 bras, parce que sinon, ça pourrait nous servir. Comme Goro dans Mortal Kombat. Faut que je le confie, je l'ai en anglais. Bah, tu lui dis d'être en français, il parle en français après. Tu sais, c'est tout simple pour le configurer. Il n'y a pas de problème. Il va te parler en français après. Oh, il me parle en anglais, je lui dis parle-moi en français, comme ça il parle en français. Tu vois, c'est simple à configurer. Hein. Bon, c'est pas grave. Mais là, il roule vite derrière. Je suis en taille sa voiture là.
Non. Hop, s'il te plaît. Tac. Là, non. Bon. Alors, nous sommes sur le boulevard Scaliger. Ah, Joseph Juste Scaliger, 1540-1609, est le fils de l'illustre Jules César Scaliger. Scaliger était le savant qui a mis de l'ordre dans le temps. Et lui, l'histoire est un chaos de calendrier. Après lui, il est devenu une science chronologique mondiale. L'invention de la période du juin, c'est son chef-d'œuvre. Pour éviter les confusions entre les calendriers, il a créé un cycle de 7980 ans. D'accord. Le saviez-vous? Ce système est encore utilisé aujourd'hui par les astronomes pour calculer les intervalles de temps sans se soucier des années bissextiles ou des changements de calendrier. Scaliger est un polyglotte phénoménal. Il maîtrisait au moins 13 langues. Ah ouais. Dont l'hébreu, l'arabe, le chaldéen et l'éthiopien. Dans son livre fondateur de Emendatione Temporum, il a synchronisé les chronologies de toutes les civilisations antiques avec la Bible. Il a carrément inventé la chronologie historique moderne. Ouais. À Agen, son héritage récemment, notamment à travers le collège Joseph, non, ça n'existe pas. Ça putain Jiminy qui m'invente des histoires. Non, c'est bon, j'ai fait mon truc. Alors, en fait, j'ai remarqué que Jimmy, de temps en temps, dit des fausses informations. Hein, qui me sort un collège qui n'existe pas, mais bon, c'est pas grave. Il y a des informations qui sont pas très justes. Heureusement que je connais ma ville. Ouais, en fait, ça s'appelle, comment ils ont dit le terme, ils ont dit les devs. C'est un truc qu'ils essaient d'arranger, c'est un terme technique. Ils essaient d'arranger le problème parce que c'est un problème récurrent chez Gemini. Qui crée, c'est déjà ChatGPT aussi le fait. C'est une espèce de, c'est un surnom et je sais plus comment ça s'appelle. Elle invente des trucs et l'autre aussi. Ils essaient de régler le problème parce que c'est en fait, elle va prendre une information et le créer à sa sauce en fait. Qui n'existe pas. Genre le collège qu'elle parle, c'est ça en fait. Et c'est pas le collège Joseph Scaliger, c'est le collège Sainte-Foy, qui est devenu ensuite le collège Adèle de Tranquillon, qui a changé de nom. Ils ont changé le nom en 2019. Ouais, elle dit des conneries, donc c'est chiant. Donc là, par exemple, je crois qu'on est... Là, il y a le conservatoire de musique, là, ici, à gauche, là. Là, à droite, c'est le collège, qui avant était une abbaye. Du moins, c'était une abbaye avant. Ils ont enlevé les plaques du nom de la rue ici, tiens, c'est marrant, j'avais pas vu. Ok. Ça c'est le conservatoire de musique. Qui avant il devait être notre bâtiment parce que je vois que là-haut. C'est quoi ça que tu m'as mis? Ah, qui joue un rôle de centre-ville situé dans le magnifique cadre de l'ancien évêché. Ah, c'est un ancien évêché ça. Il accueille des élèves de tout âge pour apprendre la musique et le théâtre. Ouais, parce que là-haut, j'ai remarqué qu'il y avait tout là-haut, il y a une couronne et tout au-dessus.
tout là-haut, où il y a le rond là. Alors je peux pas vous zoomer comme ça. Je pourrais. Attends, je vais essayer. Je vais essayer de vous zoomer le truc. Là-haut, sur la montagne, il y a un joli chalet. Et merde. Là. Et là-haut, il y a la couronne, une couronne. Et là, il y a un symbole. Oula, avec le zoom, c'est pas très joli. Donc je sais pas s'il y a un historique sur le bâtiment là, derrière. Je n'ai aucune idée. Voilà, il y a toute une histoire à raconter au truc à gauche là. Parce que là, ça, le bâtiment là, vous avez la chapelle ici, la chapelle du couvent, qui est la chapelle Sainte-Foy, du couvent des filles de Marie. Ça, c'est une chapelle qui appartenait au couvent, parce qu'avant c'était un couvent ici, à gauche. Et là-haut, il y a un symbole avec un oiseau et une étoile là-haut. Il y a une colombe au-dessus de la porte avec un soleil. Je sais pas si vous le voyez. Là, il y a le symbole. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de croix ou de symbole. Et là, vous avez la chapelle Sainte-Foy, ici. De style. Ça me rappelle étrangement un peu Toulouse, les briques comme ça. Bon, ça va être une chapelle d'époque parce qu'il y a encore les anciennes briques. Et là, si vous allez par là, il y a une jolie Audi là. C'est une Audi TT ça, non? Ouais, c'est une Audi TT ça. Là-bas, vous avez l'entrée de l'ancien couvent des filles de Marie et vous avez une plaque là-bas. Qui est juste là. Ici. Ah bon, c'était un palais épiscopal? Oh. Pourtant, il y avait le palais épiscopal, il était à la préfecture. D'accord. Après, je sais pas trop à quoi ça sert le palais épiscopal. Donc, je connais deux noms, mais j'ai jamais su à quoi ça servait. C'est un truc religieux, je pense. Mais bon. Alors, il faut savoir qu'ici, ce machin-là, il faut pas que je le mette sur TikTok, parce que TikTok n'aime pas cette porte. Je ne sais pas pourquoi. TikTok n'aime pas cette porte. Il n'aime pas la statue qui est au-dessus de la porte. Donc là, vous voyez, là, c'est les filles de Marie. C'était l'ancien couvent des filles de Marie ici, c'était l'entrée. Et là, vous avez ici là, exactement ici, a habité la dame qui a créé ça. Qui était fille d'un seigneur, d'une famille de seigneurs, comment dire, de bourgeois. Bourgeoises, ils ont un château à Feugarolles. Et elle est morte jeune, elle est morte à 32 ans. 32, 33 ans, je crois, un truc comme ça. Et en fait, elle a fondé ça avec un gars de Bordeaux. Ils ont fondé les filles de Marie en France. Les sœurs de Marie, les filles de Marie, les sœurs marianistes.
Donc c'est elle qui a fondé ça en France, avec le gars de Bordeaux, religieux. Donc ça s'est propagé, en fait, c'était des sœurs qui étaient là pour aider les enfants, pour leur donner des cours. Et en fait, les sœurs Mariani, c'est un peu les profs qui donnaient des cours à des enfants qui n'étaient pas très riches, de la pauvreté et tout ça. Voilà, c'était un peu son rôle. Donc elle formait des gens pour ça. Ouais. Elle a été, ouais, oui, c'est elle, ouais. Elle a été béatifiée par le pape en 2018. Je sais, ouais. Et ses restes ont été cristallisés, ils ont récupéré les restes de son corps. Elle a été cristallisée à la cathédrale d'Agen par un gars, un sculpteur qui travaille sur le cristal et tout ça. Et ils ont mis ses cendres dans un cristal à tout jamais et elle est à la cathédrale. C'est joli ce qu'ils ont, parce qu'un mec qui a fait ça, une sculpture, elle est enfermée dans une espèce de truc en cristal violet. Là, c'est les pierres pour les charrettes. Pour les charrettes et les voitures. En fait, tu touches ça, c'était pour mettre ta voiture droite pour pas que tu ailles contre les maisons. C'était remettait en place sur la route. Ah, elles sont petites ces pierres, il y en a des plus grosses. Ça, après, bon, là, il y a toute une série de noms. Bah oui, mais bon. C'était des trucs de l'époque, quoi. Oui, c'était pas les mêmes trucs que maintenant, hein, je te dis de suite. Hein. Là, par exemple, on est rue quelque chose. Ah, j'ai remarqué, ah oui, il n'y a plus de plaque. Ah, c'est génial. La plaque a disparu. Bon. Ça serait bien qu'ils détruisent ce bâtiment là, à droite. Ça sert à rien ce bâtiment. Alors ça, petite explication pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est parce qu'une font en patois occitan, c'est une fontaine. Bon, ils appelaient ça des fonds, eux. Bon, ils se prenaient pas la tête, ils raccourcissaient le mot. Donc en patois occitan, le fond, c'est une fontaine. Donc il y avait une fontaine à l'époque ici. Les fontaines, c'est pas les trucs... c'était les fontaines pour nourrir les animaux, les chevaux et tout ça. Les trucs qui coulaient dans les rues, là. Donc il y en avait une à l'époque. Alors je sais pas où elle était, parce que j'ai jamais trouvé. Ils ont dû la supprimer, je pense. Ils se prenaient pas la tête pour dire une fontaine, ils disaient une fond. Ah voilà la fond. T'emmènes des chevaux à la fond. Hein. Ah, c'était un peu le. Comment dire. Le Verlan des Jones maintenant. À leur façon. Oh, si va, tu vois la fond. Pardon. C'est vrai, puis ça passerait bien encore. Ah, ça rejoue à la fond. C'est vrai, ça passe bien. Là, tu sens que c'est des vieilles maisons, parce que ça, c'est mes petites pierres que je vois souvent à la campagne. Mes petites pierres moches, tu sens qu'il y a des vieilles baraques ici. Là. Là, il y a une putain de baraque, là. Lui, là. Lui, j'ai vu qu'il y avait un grand jardin, il a une palmier et tout là-dedans. Là, tu sens, là, je l'avais vu, là.
il y avait une cave ici qui a été murée ici. Ça se voit la forme du truc. Il y avait un truc ici avant. J'entends un bruit de un coq et j'ai entendu un bip. J'entends un bip, mais je suis pas sûr. J'entends une espèce de bip, comme les bips que tu as dans les apparts avec les trucs de fumée. Là. Ah, ça fait partie des rues qui devraient retaper parce que tu vois le truc là. Ouais, j'ai encore entendu là. Il y a un bip d'appartement. Alors, le mur là il est un peu cassé. Hein. Il détruit le mur, c'est quoi ça? C'est un vieux carton de merde de mouchoir. Hop. Oui, après Charles le mur là.